n'existe peut-être pas de photo plus populaire que celle-ci. La jeune fille afghane est le chef-d'œuvre de Steve McCurry. Mais en quoi est-ce un chef-d'œuvre ? Steve McCurry a construit sa carrière comme photojournaliste. Il a traversé le monde entier pour photographier des zones de conflit, mais surtout les hommes et leur manière de vivre. Vous savez, moi, ce qui m'intéressait, c'était les conséquences humaines. Les gens qui se trouvaient pris en étau entre les différentes factions, les réfugiés, ceux qui vivaient leur vie au quotidien et dont tout d'un coup le village était détruit. Moi, je ne me suis jamais considéré, encore une fois, comme un photographe de guerre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la vie des gens ordinaires et la façon dont ce conflit affectait leur vie. Alors, mon rôle était simplement de photographier les gens qui se retrouvaient un petit peu à la périphérie de ces conflits. Il a séjourné en Asie du Sud-Est, en Inde, au Proche et au Moyen-Orient. Il se fera d'abord connaître pour ses premiers reportages de guerre et il deviendra mondialement populaire avec la publication de la une du magazine National Geographic en 1985 avec le portrait de la jeune Afghane aux yeux verts, Sharbat Ghula. Et d'abord, l'Union soviétique qui vient de réagir aux décisions américaines annoncées hier soir par Jimmy Carter. Pour l'agence soviétique TASS, le président Carter a calomnié l'URSS et l'aide qu'elle accorde à l'Afghanistan. Car pour l'agence soviétique, l'arrivée des tanks russes n'a d'autre but que de repousser l'agression dirigée contre l'Afghanistan par les États-Unis et la Chine. Le portrait de Sharbat Ghula a été réalisé à la frontière du Pakistan, à Peshawar. Steve McCurry avait été envoyé là-bas pour photographier la vie au sein des camps de réfugiés qui longeaient le Pakistan et l'Afghanistan. Au moment de la photo, il se trouvait justement dans un camp de réfugiés afghans. Derrière une tente se trouvait Sharbat Ghula, dans une école de filles. Elle venait de fuir l'Afghanistan après l'invasion russe. Le premier élément frappant de ce portrait, ce sont évidemment ses yeux. I was in one camp one morning and was literally on my way to lunch, and I heard these voices coming from a tent, which happened to be a girls' school. So I walked into the tent, and before I even had a chance to ask permission, I saw this little girl in the corner, which had these incredible eyes, and I knew instantly this was the only picture I wanted to make that day in that tent. Ses yeux sont à la fois profonds, inflexibles et d'une intensité transperçante. Les couleurs créent la magie de la scène. La couleur de ses yeux concorde parfaitement avec l'arrière-plan. Le rouge brique de son voile est complémentaire avec le vert qui l'entoure. La composition, bien que simple, est intéressante. Sa posture, épaules avancées, type modèle de mode, lui a même amené certaines controverses. On se demande s'il s'agit d'un hasard ou d'une consigne du photographe. L'œil dominant est centré, cela donne encore plus d'intensité au regard. Enfin, et sans doute le plus important, l'émotion et l'histoire partagée. Un double contraste se crée. D'abord l'émotion de la jeune fille à la fois intimidée, d'une peur presque animale, prête à s'enfuir de frayeur, et la force de son regard, intrépide, plein de vie. En regardant plus attentivement, le spectateur découvre une jeune fille, presque une enfant, craintive, au visage clair, modestement mise, dans un environnement négligé, hostile, d'une extrême pauvreté, qui malgré l'innocence, la vulnérabilité de ses traits, la pureté du visage, communique à la fois une souffrance, une tristesse, celle d'un être blessé, mais aussi une fougue et une dignité, un courage. C'est dans cette capacité à raconter des histoires en une image que Steve McCurry excelle. Au-delà de la maîtrise des couleurs, on a surtout le talent d'un conteur.